Avec vous autour du dossier que nous verrons ensemble à l'audience. Je vais vous parler franchement. Moi, je suis quelqu'un de direct. J'ai reçu des instructions. Je le fais souvent avec tous les juges ici. Quand je reçois des instructions, je viens leur dire. Souffrez que je vous en parle comme ça, c'est mieux. Et ça va être plus facile à gérer pour vous. On m'a dit, faites en sorte qu'il reste jusqu'après les élections. C'est tout. Je vous dis dans ce dossier, ce que vous avez dit à la présidence, je suis d'accord avec vous. Je vais vous parler franchement. On n'a jamais géré un dossier. C'est la première fois. Et c'est mon habitude. Quand je reçois des instructions, je viens vers le juge. Je dis, aidez-nous, ce que j'ai dit à la présidente. Je dis, moi, je n'ai pas encore travaillé avec Charles. Je dis, Charles a de la considération pour moi, c'est réciproque. Je dis, mais ouvrez-moi la voie pour aller vers Charles pour nous parler de ça. Il dit, bon, je vais gérer pour toi. Et quand il est revenu de chez Irène, elle m'a appelé. Elle dit, vous pouvez appeler Charles. J'ai appelé, ça ne passait pas. Entre-temps, je suis venu au parquet, vous êtes venu, je l'ai appelé. Je dis, Charles est venu, il dit, va voir Charles. Vous avez parlé de requalification, tout ça. Mais je vous parle. Ce dossier, quand on l'a déféré, il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait rien. Ouais. J'ai fait jouer mon expérience. Je vous parle franchement. Et parce que je vous fais confiance aussi. Ouais. Je sais que vous n'en parlerez pas. Non, non, pas du tout. On est des magistrats, vous me connaissez. Il n'y avait rien dans ce dossier. Ça, j'ai déjà vu ça. 2 ou 3 feuilles. Ouais. Enquête préliminaire, rien. Ouais. J'ai fait jouer mon expérience. Quelque chose m'a dit, il y a une infraction qu'on appelle divulgation de fausses informations. Ouais. Je dis les propos qu'il a tenus à la radio, comme il ne peut pas rapporter la preuve de ses propos, je le poursuis pour. Ouais. On appelle ça infraction de repli. Ouais. Les infractions de repli, c'est quand le parquet est embarrassé. Mais, et qu'on a dit au parquet, il faut poursuivre coûte que coûte. Ouais. J'ai appelé Fabou, j'ai crié sur Fabou. Je dis, il n'y a rien dans ce dossier. N'eût été mon expérience, je devais classer ce dossier. Je vous dis, mais monsieur le président, classer ce dossier. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous souhaite un jour de venir au parquet. Si je suis à la retraite, vous prendrez le téléphone, vous allez m'appeler. Vous allez dire, monsieur le procureur, vous avez raison. Le parquet, c'est une autre vie du magistrat. Une autre vie professionnelle. Donc, j'ai trouvé ça. J'ai compris. Et au moment où on instruisait ce dossier, on m'a envoyé des documents qu'on a tirés sur la page Facebook. Oui, j'ai vu ça. Lui ne savait pas. Monsieur le juge, je vous parle de tout ça, je vous fais confiance. Non, oui, monsieur le procureur. Quand on m'a envoyé ça, j'ai bondi sur l'occasion. Vous comprenez? Je l'ai poursuivi pour menace. Vous avez vu? Donc ça m'a fait 2 procédures. Oui, oui. Vous avez compris ce qui s'est passé. Vous êtes allé dans le centre de la jonction à la demande du parquet. J'ai dit à la présidente, j'ai dit, Charles est bien. J'ai dit, le seul reproche que j'ai fait à Charles, il pose un peu trop de questions. J'ai dit, mais l'autre jour, il a justifié qu'il veut comprendre. Je dis, chacun a sa pédagogie à l'audience. Je dis, sinon Charles a une bonne police d'audience. Et il a une bonne présence. Je dis, c'est important pour un président. Je dis, moi-même, j'ai un style. Quand j'ai compris que ça pouvait amener à des incidents entre le président et moi, ce que je ne souhaite pas, j'ai dit au président que ce style-là, je le laisse tomber. Et que je n'interviendrai jamais. Parce que moi, c'est mon style pour déstabiliser les avocats. Je fais de petites sorties sans autorisation du président. Je dis, mais président, j'ai compris que Charles n'aimait pas beaucoup ça. Je dis, je ne veux pas d'incident. Avec quiconque, en particulier avec lui. Je dis, parce qu'il me témoigne beaucoup d'attention. J'ai dit à Charles que je n'interviendrai que sur son autorisation. J'ai dit à la présidente, le même jour qu'on a siégé, que notre audience s'est passée dans les meilleures conditions. Elle me l'a dit. Voilà. Non, non, non.
Je dis quiconque vous dit le contraire, c'est faux. Donc, pour en revenir à ça, vous avez compris. Maintenant, je vais vous dire. Vous avez vu comment j'exploitais de petits propos là pour Sema Kouina Kolom, mes présidents. C'est ce que je suis venu vous dire. Dans la qualification de président, Moumali Dossé. Moumali, c'est le plus grand mobilisateur du FNDC. Il a vu raconter le élection. Non, nous t'en préféré non du vrai. A vu raconter film. Hier, on était en visite à la maison centrale pour s'enquérir des conditions de détention. C'est le ministre qui m'avait dit d'organiser ça. J'ai organisé ça. On est allé de 14h à 21h30. Quand on a appelé Fonke Mangue. Fonke Mangue mouenyo fala audience. Fonke Mangue mouenyo fala pour le ministre d'O. Doumbouya. Doumbouya, toi, voilà, quelles sont vos conditions de détention ici? Alors, monsieur le ministre, moi, je suis un prisonnier politique de Alpha Condé. Ministre, mais ce n'est pas ce que je vous dis. Anna, moi, je vous dis. Non, moi, je vous dis. Je suis un prisonnier politique de Alpha Condé. Moi, ma place, ce n'est pas la prison. Il te le dit. Amour Doumbouya. Mor Doumbouya, tout. Apto Gagni Badi. Sendra. Fonke Mangera. Fonke Mangue était dans ces petits souliers. Anna, s'il vous plaît, ici, ce n'est pas une tribune, ce n'est pas une permanence. Anna, gardez vos slogans là pour ça. Anna, moi, je vous demandais simplement quelles sont vos conditions de détention. Tout à fait. Anna, on est venu pour ça. Et pour savoir si vos dossiers avancent. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire, Fonke Mangue, Mouyo Moussou Samara, activisme. Kamini. Abiora. Na activisme, c'est beaucoup Kundonoubeya. C'est beaucoup Sanoube. Donc, nous n'avons pas fallu. Moi, nous sommes. Non. C'est difficile à dire, mais il y a aussi beaucoup de choses. Attention, moi je vais demander 2 ans. Alors qu'il y a une longueur d'onde. Non, et puis pour préserver ton image, Nato n'a pas indépendance. Moi je ne suis pas les gens dans leur propos. Voilà. Donc, même Ibarato, il est en prison depuis avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fera 8 mois. Lima, élection en octobre. Élection de Bara, président installé quelques jours après. À Lima, président, on a une qualification. On va motiver ce tournée, il y a tout maintenant. On va motiver ce tournée par rapport aux infractions. Bien? D'accord. Bon, d'abord, moi je voulais remercier M. le procureur. Que Dieu nous protège. Amen. Vous savez ce qu'on se dit là? Ouais. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler, je travaille avec beaucoup de procureurs. Mais c'est une première que je me retrouve face à un procureur comme ça, dans mon bureau, pour pouvoir échanger autour d'une procédure. Ouais. Merci. Quand moi j'ai examiné le dossier, j'ai vu beaucoup de choses. Et je me suis dit, on a la réserve. Et on a l'obligation aussi d'éviter que l'opinion publique, à travers la presse et autres, puisse nous taxer de partial dans un dossier. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, même problème de scellé là, de manger là, ils ont voulu qu'on écarte le débat. J'ai compris. Il fallait vraiment faire en sorte que ça soit maintenu puisque c'est un élément vraiment qui pourra vraiment être apprécié dans le bien. Donc, bref, madame m'a vu, elle a parlé que le président souhaite à ce qu'il soit en prison jusqu'après les élections. J'ai dit à madame, il faudrait approcher le procureur parce que je sais que quelque part, il a pu quand même marcher la brèche. J'ai déjà vu. Je dis, mais je voudrais échanger avec lui. Parce que c'est vrai que madame vous l'appelle, vous venez me transmettre par l'ordre du procureur, mais c'est nous qui montons à l'audience. Tout à fait. Donc, je voudrais aussi connaître sa position. Si il est en mesure de soutenir l'accusation, je dis tant mieux. Je dis, sinon, dans le cas échéant,
il me serait très difficile de le suivre. Ouais. Vous comprenez? Ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je vous ai entendu, monsieur le procureur. C'est Dieu qui est grand. Ouais. De ce que vous êtes investi aujourd'hui de la confiance du patron. Ouais. Et que votre bonheur ne sera pas pour moi un malheur, honnêtement. Merci. Parce que ce qui est difficile, quand vous dites au chef, c'est déjà acquis, il voit le contraire. Quelque part, je sais que ça peut vous mettre dans tout votre... Non, ça je comprends. Ouais. Honnêtement, ça je vous comprends. Nous allons, Inch'Allah, voir l'évolution des débats. Ouais. Et je suis rassuré de par votre compétence. Ouais. Merci. Vous développerez. S'il plaît, oui, ça je n'ai pas de doute. Ouais. Parce que partout où je passe, je témoigne quand même de quelque chose de vous. Ouais. C'est que vous êtes quelqu'un, qu'on vous aime ou non. Merci. En tout cas, personne ne doute de vos qualités. Merci, Président. Merci. Donc, j'ai compris. D'accord. Et que, Inch'Allah, on verra. Merci, Président. Des débats, ce que ça va donner. Merci, Président. Que Dieu te protège. Merci, monsieur le Président. Merci. Portez-vous bien. Merci Merci bien. Merci beaucoup.